poursuivi aux petites créances pour agression sexuelle. Jacques Audrey, la présumée victime lui réclame 15 000 $, c'est le maximum, je crois, pour un événement qui serait survenu à la fin des années 70. Oui, en 1979, Michel Charron, qui est âgé de 65 ans aujourd'hui, allègue avoir été agressée sexuellement, violée dans une chambre d'hôtel par Guy Cloutier, alors qu'elle était âgée de 19 ans, qu'elle rêvait d'avoir une carrière dans le show business. Elle a dit aujourd'hui devant le juge Yves Hamel qu'elle n'a pas réalisé qu'elle était une victime au moment des événements. Ce n'est que plus tard, des années plus tard, qu'elle a réalisé, qu'elle avait enfoui tout ça en elle. Elle a déposé une plainte à la police en 2017 qui n'a pas été retenue faute de preuves. C'est dans la foulée du mouvement Moi aussi. Elle a entamé donc des procédures au civil, aux petites créances parce qu'elle n'avait pas d'argent pour un avocat. Et donc, elle réclame, vous l'avez dit, le montant maximal qu'on peut réclamer aux petites créances, 15 000 $ en dommages pour les traumatismes qu'elle dit avoir subis. Elle a raconté au juge aujourd'hui avoir eu des problèmes de dépendance, de consommation, de dépression, avoir fait des tentatives de suicide également. Guy Cloutier n'était pas présent en cours aujourd'hui. Il a déposé une déclaration sous serment qui devait faire office de témoignage. Or, le juge n'a pas laissé les journalistes consulter cette lettre et donc on n'a pas accès à la défense de Guy Cloutier. Il a pris la cause en délibéré, donc on devrait avoir un jugement dans les prochains mois. Je vous laisse entendre Michel Charron à sa sortie du tribunal aujourd'hui. C'est très éprouvant parce qu'on remonte à il y a plus de 40 ans. Il a brisé ma vie complètement. Je devais faire une carrière artistique. C'était extrêmement difficile pour moi. Même avec mes relations de couple. J'espère que les autres victimes vont prendre ceux et celles, surtout celles, qui n'ont pas les moyens, aller aux petites créances. Mais justement, est-ce que les petites créances sont devenues une nouvelle avenue pour les victimes d'agressions sexuelles? Mais enfin, on a vérifié, il y a quelques cas par année. C'est rare, mais ça existe. Les avantages, c'est que le fardeau de la preuve est évidemment différent du criminel, du civil. On parle de hors de tout doute raisonnable au criminel. Au civil, c'est plus une prépondérance de la preuve. Et aussi le coût, évidemment, il n'y a pas d'avocat. Vous vous représentez vous-même et donc ça coûte moins cher. Mais le montant maximum, comme on le dit, c'est 15 000 $. Ça peut aussi être vu comme un désavantage de se représenter soi-même, surtout dans une cause d'agression sexuelle. Donc, vous devez faire face à votre agresseur. Michel Charron, aujourd'hui, a dit qu'elle le faisait surtout pour être entendue par un juge. On va écouter deux expertes à qui on a parlé un peu plus tôt. On n'est pas complètement à l'abri d'un risque de banalisation un peu de la violence sexuelle, de réduire la violence sexuelle à ses aspects financiers, pécuniaires. Le gouvernement du Québec veut aller de plus en plus vers la médiation, puis en petite créance, je pense que la médiation va être à toute fin pratique obligatoire. Ça, c'est pas nécessairement quelque chose de très sympathique pour les victimes. Je pense que c'est une option qui peut être intéressante selon les besoins de la victime parce que ça peut donner un peu plus de contrôle à la victime, ça permet d'aller chercher une réparation. Merci Jacques Audrey. Au revoir. Au revoir. Je crois qu'on va le dire.